You know what time it... Non, c'est pas du tout de la gossip. Non, c'est hey, tout le monde, Alicia Hey up in here. Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est pas du tout de la gossip, c'est dont on va parler là. Puisqu'on va parler de Nicki Minaj. Parce que comme vous le savez, elle a fait énormément d'interviews vu qu'elle revient ce vendredi. Friday, Pink Friday, avec un dernier feat avec Lil Baby. D'ailleurs, il y avait des trucs dont je vous avais dit là, je vous avais dit. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais réalisé par Benny Boo. I told you. Et je vous avais dit qu'il allait y avoir Joseph Sikora là, Sikaro là, enfin le mec de Power. Tommy, vas-y, Tommy pour les intimes. Et c'est le cas. Hey. Bon, il y a aussi Corey Hardrick qui est un acteur et qui est aussi le mari de Tia. Tia, Tamera Mowry, là, les Sister. Bon là, je suis désolée, je fais un petit peu de labyrinthe parce qu'on aime bien les interconnexions comme ça dans le game. Mais bref, en tout cas la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai regardé la plupart des interviews, voire quasi toutes, parce qu'elles font toutes en moyenne 15-20 minutes. Et il y en a une grande, je crois, qui sort que vendredi ou samedi. Mais il y a déjà pas mal d'infos qu'elle a donné dans ses interviews. Donc cette vidéo va consister à ça, voilà, comme ça vous avez une petite vidéo courte, résumée des grandes lignes un petit peu de ce qu'elle a expliqué. Et c'est tout, hein. Bref, c'est parti pour la vidéo. On va parler du retour de Queen Nicki Minaj. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors la première chose importante qu'elle a dit dans ses interviews déjà, c'était que voilà, pour elle c'était très important son retour parce que ça fait quand même presque 3 ans, voire plus de 3 ans, qu'elle a pas sorti vraiment de nouveautés à proprement parler. Bon ok, elle a ressorti la réédition de sa mixtape Beat Me Up, j'arrive jamais à dire ce titre. Beat Me Up Scotty. Voilà, et il y avait 3 nouveaux sons sur le projet, mais elle a vraiment pris ça pour un petit peu le fait de remettre les pieds dans l'eau, comme elle a expliqué. C'est vraiment l'expression qu'elle a donnée, qu'elle avait pas mal de stress en plus en revenant un peu dans le game à ce niveau-là. Mais voilà, elle a dit voilà, la pilule est passée, maintenant j'ai un nouveau mindset, je suis vraiment back comme quand j'étais vraiment passionnée de musique à l'époque de Pink Friday. Et elle dit voilà, maintenant ça fait plus de 15 ans que je suis dans le game. Et je me dis que si au bout de 15 ans, il y a des gens qui me suivent tout autant et qui sont toujours autant hype et que voilà, il y a toujours des millions de personnes qui attendent de ma musique et de mon art, j'ai plus vraiment à me prendre la tête maintenant et je devrais que kiffer et être reconnaissante des gens qui me suivent jusqu'à maintenant et de sa carrière. Et franchement, j'ai kiffé quand elle a dit ça parce que ça sent vraiment la maturité un petit peu, ça sent vraiment ça sent qu'elle est passée par une période un peu difficile. Ça sent vraiment qu'elle a évolué en fait. Voilà. À aucun moment, en tout cas dans ses interviews, j'ai ressenti une animosité ou un positionnement en mode concurrence, un positionnement en mode ouais, je vais tous les bouffer, je vais toutes les manger et tout. Genre, je l'ai senti à aucun moment dans aucune interview. Et franchement, je trouve ça vraiment très lourd. Et je pense qu'elle a vraiment capté la place qu'elle est censée avoir dans la culture et dans le game, place qu'elle aurait dû prendre au début et pas forcément se positionner en concurrente avec les nouvelles qui arrivaient. Mais je peux aussi comprendre à ce moment-là pourquoi elle s'était mise dans cette position, parce qu'elle était un peu boycottée surtout par l'industrie, que voilà, les maisons de disques montaient des gens contre elle, et aussi parce que quand ça fait 10 ans que t'es dans le game, que t'es toute seule, que tu te bats dans un monde de bonhommes et que t'es au stade où t'en es, et d'un coup d'un seul, voilà, on te positionne des gens en face de toi en tant que concurrent, t'es obligé de défendre sa place, donc voilà. Mais là, j'aime bien son évolution, j'aime bien. Donc voilà, elle a expliqué aussi que si elle a pas sorti de musique pendant qu'elle était enceinte, à part son feat avec 6ix9ine, etc., et qui avait été enregistrée avant, mais que sinon elle d'elle-même, pourquoi elle a pas sorti de musique pendant qu'elle était enceinte alors qu'elle aurait pu et qu'elle aurait dû, et que énormément de gens la pressaient en disant franchement c'est super lourd si tu sors enceinte, etc. C'est parce qu'en fait elle ne se sentait pas du tout apte à écrire et à kicker en étant enceinte, parce qu'on le sait tous très bien, Nicki Minaj des fois dans ses paroles elles sont un peu salaces, olé, bad bitch, tout ça, et elle a dit qu'elle ne se sentait pas, en portant la vie en elle et en ayant son fils, à en fait avoir ce genre de discours. Maintenant qu'il est plus dans son ventre et que c'est en dehors, c'est à elle et son éducation de faire en sorte qu'il écoute pas, etc. Mais elle a dit je me voyais pas faire des sons où je disais suck dick et tout ça, alors qu'elle a dit j'ai mon fils dans le ventre, tu vois. Genre elle se voyait pas du tout faire ça. As well, you know what? For instance, when I was pregnant, there was a song. We were like, my label wanted me to go full out with a single and everything, right? When I was pregnant.
And I couldn't bring myself to put out a song about pussy and dicks and sucking and eating. I couldn't bring myself to put a record out like that while my son was growing in my body. I don't, nothing wrong with anybody who was able to do it, but with me, I just felt in a very different new space. You know what I'm saying? Sacred. Et qu'elle a vraiment eu un blocage psychologique parce que y avait Gunna qui lui avait envoyé le son P-Power qui est sur son album et elle a dit qu'elle pouvait pas, poser sur ce son. Malheureusement, c'est un son qui est resté des mois et des fois elle se posait pour essayer d'écrire son couplet. Et elle y arrivait pas parce que pendant qu'elle était enceinte, elle était pas du tout dans ce mindset là en fait. Elle était pas du tout dans un mindset bad bitch, salace, très sexuel, très voilà. Et quand on te propose un son qui s'appelle Pussy Power, t'es obligé d'être en mode Pussy Power en fait, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que malheureusement elle n'a pas fait ce son. Mais il y a Drake maintenant sur le son, donc ouais, c'est pas grave, hein. Elle a parlé de son bif avec les City Girls parce qu'on lui a clairement posé la question, parce qu'elle est amie du coup avec P, le CEO de QC, label dans lequel les City Girls est. Et on lui a posé la question, feat avec les City Girls, c'est comment et tout, alors que tu t'entends bien avec QC. Et elle a dit, bah en fait, franchement j'ai adoré sa réponse. Pas d'animosité, pas de shade, rien. Elle a répondu vraiment avec sincérité et gentillesse, hein. Elle a juste dit, quand elles sont arrivées, franchement, elles ont attiré mon œil. J'ai même parlé d'elles à leur entourage, etc., au contact. Je voulais sauter, faire un couplet sur un son à elle que j'ai vraiment kiffé. Je pense que c'était à l'époque justement de Real Ass Bitch, Give a Fuck. Je pense que c'était à cette époque-là. Et en fait, après, quand elle a vu tout ce qui était remonté sur les réseaux sociaux, les tweets, les vidéos, les choses comme ça, de ce que les City Girls avaient dit sur elle, en fait, elle a dit, c'est comme vous, si quelqu'un qui de base ne vous aime pas vous invite au restaurant, vous allez pas y aller, en fait. Genre, ça veut dire que la personne, elle accepte d'aller au restaurant avec vous parce qu'elle a quelque chose à gagner et par pur intérêt, mais si on n'arrête pas de vous montrer des messages, des tweets, des choses comme ça, que la personne ne vous valide pas en vrai, bah vous allez pas y aller, vous allez pas faire semblant. Et en gros c'est vrai parce qu'elle a dit encore ce serait un truc parce qu'elles étaient jeunes, mais là elle a dit voilà il y avait multiple, comme elle dit, il y avait beaucoup de choses que les City Girls avaient dit et fait qui montraient qu'elles étaient pas, enfin elles ne validaient pas Nicki. Donc elle va pas s'amuser à faire un feat juste parce qu'elle s'entend bien avec QC ou juste parce qu'elle s'entend bien avec un tel ou un tel, si la personne est fausse, sachant que c'est elle qui est en position de force, là c'est elle qui allait donner son crédit aux City Girls, et je pense qu'elle voulait pas refaire la même erreur qu'elle a fait avec Megan Thee Stallion. That's just a human way to feel. If you hear somebody was saying things about you, not just one thing, but repeated things, repeated tweets for years, not just one thing. So it's hard to let that go. No, it's let go. Yeah, it's let go, but it's about, why would I work with somebody that doesn't like me? Right. En l'occurrence, je pense. L'info super importante que j'ai kiffé, c'était quand elle a parlé des feats. Alors, elle a pas voulu spécialement dire les feats qu'il y aura sur son projet. Déjà, on lui a posé la question, ton projet, on doit s'attendre à quoi? Est-ce que ce sera un projet où il y a un peu de tout? Parce que vous savez que Nicki, elle touche à tout. Elle fait du reggaeton, de la dancehall, du vrai rap où elle kick, de la pop, du R&B, enfin voilà, elle pose sur tout, tu vois. Et donc on lui a posé la question, est-ce qu'on doit s'attendre à un album très justement mainstream, c'est-à-dire où il y a un peu de tout, où ça bouge, etc., mais où il y a 2-3 sons rap et tout, ou est-ce qu'on doit s'attendre à un projet en mode t'es en mode mixtape Nicki, comme quand tu kicks sur tes mixtapes en mode rap. Et elle a dit ce serait un projet en mode mixtape Nicki, parce qu'elle trouve que c'est ce que le game manque, quoi. Il manque ça dans le game en ce moment. Elle a dit le game manque cruellement de ça, et donc ce sera un projet, sachez-le, en mode Nicki qui kick, en mode Queen Nicki, en mode vénère, voilà. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, il y aura peut-être 2-3 sons qui vont sortir du lot, tu vois, histoire que ça passe en radio, histoire qu'il y a des trucs, mais que ce sera un projet vraiment très rap, très raw, comme elle dit, et très, voilà, on retourne un petit peu à l'essence même de ce qu'était Nicki Minaj. Et donc, ce que je vous disais par rapport au feat, c'est qu'elle a dit qu'il y avait 6
ou 7, je sais plus, mais enfin 6, c'est ça, ouais. 6 artistes féminines qui lui avaient envoyé des sons pour qu'elle puisse faire des feats avec elle. Et elle n'en a validé qu'une seule. Et c'était la dernière personne qui lui a envoyé un message. Elle a dit, voilà, la dernière personne qui m'a contactée, j'ai écouté et j'ai vraiment validé, ça m'a vraiment touchée. Parce qu'elle, elle fonctionne vraiment au feeling, en fait, c'est quand elle écoute la prod, c'est quand elle écoute le son, il faut vraiment que ça lui parle. Même si elle est amie avec la personne, si ça lui parle pas, si elle le sent pas, elle le fait pas. Comme le son avec Doja Cat là, pour Get It To Ya. Quand elle a écouté, elle a dit, bah tu veux que je rajoute quoi? Enfin, je trouve que le son est très bien sans toi, je vais pas me rajouter pour me rajouter, ça sert à rien. Donc voilà. Et elle a donné des indices sur cette personne en question avec qui elle a fait un feat. Donc elle a dit female et pas female rapper. Elle a dit c'est une female, donc ça peut être. Je vous dis pourquoi j'insiste dessus, parce que j'ai ma petite idée. Il y a des petites rumeurs qui circulent et je pense que j'ai ma petite idée. Elle a dit female. Elle a dit que c'était le son de la personne l'avait vraiment voilà touché et tout, et qu'elle validait son délire et son univers. Elle a dit aux Barbs de pas s'exciter et que ça servait à rien de chercher parce que c'était une personne qu'elle ne suivait pas sur Instagram. Donc c'est-à-dire qu'elle ne suit pas cet artiste sur Instagram. Et elle a dit autre chose aussi. Elle a dit... Ah oui, elle a dit aussi ouais que cette personne fait partie de l'univers. Bon ça... Bon, à mon avis, elle voulait pas dire cette personne elle était d'où. Parce qu'on lui a posé la question, ouais, est-ce que cette personne vient de New York? Et elle a dit, cette personne elle vient de l'univers. Moi, j'ai ma petite idée. Il y a déjà des grosses rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait un feat Summer Walker-Nicki Minaj. On avait dit qu'il y avait un feat qui devrait arriver sur la réédition de Still Over It, ou que voilà, il y a quelque chose comme ça, et que même énormément de gens parlaient du fait que voilà, Summer Walker c'est la seule qui peut avoir une Cardi B et une Nicki sur son projet, et une apparence de... comment ça s'appelle déjà? Une apparition de Ciara et machin, genre c'est Summer Walker, elle met toutes les meufs d'accord, tu vois. Et déjà il y avait des rumeurs comme ça, et j'ai vérifié, Nicki Minaj ne suit pas Summer Walker sur Instagram, et Summer a son propre univers, et ça fait déjà un petit moment que la rumeur de ce feat circule, et elle n'est pas de New York, Summer, elle est de Atlanta, donc voilà. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est possible aussi que ce soit Doja, parce que Nicki ne suit pas Doja. Quand elle a dit « She comes from the universe », on sait que toute la com Doja Cat, c'est très planète her, très je suis dans la galaxie, l'espace, voilà, c'est que ça. Tous ses clips, c'est ça, c'est quelqu'un de très stellaire et tout, là. Et elle ne suit pas Nicki. Et on s'attend quand même à un prochain feat Nicki-Doja, sachant que je vous ai dit, voilà, elles ont le même manager, elles ont fait savoir qu'il n'y a pas de bif entre elles, etc., etc. Et ces histoires de loyauté là. Donc moi c'est les deux personnes que... Mais je penserais plus pour Summer. Parce que ce serait Doja, je pense qu'il y aurait eu un peu plus... Je sais pas comment vous expliquer, mais la manière dont elle parlait, ça faisait vraiment, voilà, il y a 6 jeunes femmes qui sont arrivées, qui m'ont envoyé leur bail, et il y en a une, j'ai vraiment validé, donc j'ai machin, je la suis pas, on n'est pas très connectés. Moi je pense que c'est Summer, et j'espère que c'est Summer. Je sais pas vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous pensez, c'est quoi quels sont vos pronostics, voilà. Mais elle a dit ouais qu'elle avait reçu énormément de propositions de jeunes, de femmes artistes, mais que ça lui parlait pas, et voilà. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je valide chez elle, c'est ça que je valide. Et l'autre news, c'est que Queen Radio revient. Donc d'ici 2 semaines, elle a dit, voilà, elle va recommencer Queen Radio. I want to get into Queen Radio, because that's something we really enjoyed. Is that something you're going to be doing again? Yes. Yes, oh. I have already signed on a dotted line to do Queen Radio with a different company, a company I'm very proud to be working with. I can't wait to, but I'm gonna let them put the announcement out, and you guys should probably get that announcement within the next couple weeks. Awesome. But yeah, Queen Radio is back and in full effect. Peut-être pas avec Apple, parce qu'elle a dit qu'elle a un nouveau partenaire pour Queen Radio, dont elle est très contente, et que ça va être un truc de ouf, et qu'on va en entendre parler dans à peu près 2 semaines. Donc voilà, et je suis archi hype pour que Queen Radio revienne. Donc je pense que ouais, là on est lancé et c'est parti, c'est pour la nouvelle ère Nicki Minaj. Le documentaire HBO Max sur HBO Max est toujours en cours de tournage. Je pense qu'en fait ils vont attendre qu'elle sorte son projet pour sortir le documentaire.
Donc ils vont la suivre dans tout son process de création de nouvel album, etc. Je pense que le documentaire va la suivre sur ça, de sa maternité à tout le reste en fait, et de tout ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on ne verra pas le documentaire avant au moins aux environs de la sortie de son projet. Donc va falloir être un peu plus patient. Mais en tout cas, je suis super hype. Je sens que 2022, ça va être très chaud. Je sais pas pourquoi, mais je sens que 2022, ça va être une année très chaude et qu'il y a énormément de choses qui vont drop et ça va être chaud. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Wouh. Donc, c'est un petit peu les grandes lignes qui sont ressorties des interviews de Nicki. Après, il m'en reste d'autres que j'ai pas regardé, genre celles avec Kevin Samuels, etc., qui peuvent être intéressantes. Mais des 3-4 que j'ai regardé, parce que vous savez très bien que quand un artiste est en tour pour promotion, là, pour promouvoir son projet, etc., c'est souvent plus ou moins les mêmes questions. On lui a posé des questions sur sa maternité, on lui a posé des questions sur sa pause, des questions sur ce qui va arriver musicalement, des questions sur ce qu'elle pense du game maintenant, des questions sur... voilà. Et si j'ai un truc à dire aussi, c'est un truc que j'ai ressenti, après peut-être c'est moi hein, par rapport au respect que je mets sur Nicki, tu vois. Il y a un truc que j'ai dit, que j'ai ressenti, c'est que dans les 3-4 interviews en tout cas que j'ai regardées, ça se voit que le ton en fait un petit peu des interviews, les hosts et tout, genre ils respectent grave Nicki. Je sais pas comment vous expliquer, genre ça se voit que c'est The Queen, que genre elle est là, on l'écoute, elle parle, elle est posée comme ça. On lui pose des questions, on est un peu borderline sur les questions qu'on lui pose, c'est toujours avec respect, on n'ose pas lui couper la parole, vous voyez ce que je veux dire, genre, parce que j'en regarde des interviews, hein, je peux vous dire, tu vois, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un certain respect en mode, on parle à Nicki Minaj, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre, tu ressens ce respect-là, et je pense que c'est ce genre de respect ouais, les hosts ou les hosts radio ou les intervieweurs, etc. C'est un genre de respect qu'ils vont donner justement à Beyoncé, à Rihanna, à ce genre de calibre d'artistes, tu vois. Et parce qu'en général, on voit les petits artistes qui passent, qui arrivent, etc. Et c'est vrai clairement qu'on voit quand même, il y a une différence entre quand ils ont interviewé Nicki Minaj et quand ils interviewent, je sais pas moi, les City Girls, quoi. Ou Sweetie, où ça se voit qu'il y a quand même un respect de la carrière de la personne, tu vois. Même Cardi B, on sent pas ce respect, ce bow down, tu vois. Et c'est un truc vraiment, je me suis dit, ah, Queen Nicki quand même, elle est là. En plus, elle est toujours en flic, n'importe quelle perruque et tout. Et, faut pas croire, hein, mais il y a certaines attitudes des Barbs qu'elle ne valide pas. En tout cas, c'est ce que aussi j'ai ressenti, puisque parfois il parlait des Barbs aussi dans les interviews, et il y a 2-3 fois elle mettait les Barbs à l'amende, hein. Quand je dis les Barbs, forcément les Barbs regroupent toutes les personnes qui valident son travail, fans, etc. Donc je pourrais me considérer je pourrais me considérer Barbs. C'est pas dans ce sens-là, mais vraiment les Barbs très virulentes, comme il y en a sur What's Up Girls, parfois dans les commentaires. Bah, elle est mise à l'amende, hein. Ah, faut pas croire, jusqu'à justement, il y a une interview où elle a dit, ouais, Barbs, soyez gentils avec les machins nanas, c'est notre babe et tout. Après, par exemple, pour chercher qui était le feat, ouais, les Barbs, ça sert à rien d'aller farfouiller ou de faire des enquêtes ou de faire des suppositions ou de faire d'avancer des trucs qui n'existent pas. Genre, franchement, elle leur parle vraiment comme si, ouais, c'est la mode. C'est leur mère en fait, tu vois. Donc ça me fait rire parce que je pense que vraiment elle sait qu'elle serait pas là sans eux, mais elle est consciente aussi qu'il y a des Barbs qui vont un peu trop loin dans le fanatisme. Mais ça m'a fait rire. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai relevé des 3-4 interviews que j'ai regardées. Si jamais, là j'attends la plus longue qui va sortir, qui va durer 1h10 ou un truc comme ça je crois, mais qui est en première pour le moment, je crois que c'est vendredi 15h je crois, heure française qu'elle sortira. Donc voilà. Et sinon c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, qui est cette fameuse artiste féminine à qui elle a envoyé son couplet pour un feat. Moi je sais pas, pour moi c'est Summer. Je vous dis, pour moi c'est Summer, je sais pas. Et on se retrouve vendredi bien sûr pour... je vais voir si je peux faire une réaction. Je pense que je vais faire une réaction pour Do We Have a Problem? Et de toute façon, si je fais pas de réaction, c'est sûr qu'il y aura une vidéo où on va en parler. Voilà, parce qu'on est obligé, on sera obligé d'en parler.
C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, allez, je vous dis bye tout le monde. Peace.